Pour le voir faire une bonne rencontre, ça c'était bien joué de la part de Kadri qui trouve ici la profondeur. Ça va revenir chez Kadri pour peut-être la première possibilité. Kadri face à Bossut, l'ouverture du score courtrésienne au cap du quart d'heure de jeu. C'est 0-1. Kadri qui s'en va seul face au gardien de l'Essevé et qui fait la différence sur la première possibilité de cette rencontre. Abdelkar Kadri. On remarque pour l'instant que Jules de Reghem passe beaucoup par le côté de Fadera, c'est logique, hein. C'est là que vous avez votre élément plus offensif. Tirani par contre ici pour peut-être l'égalisation. Tirani qui égalise juste au moment où on parle du flanc gauche qui est censé amener le danger offensif. Eh bien c'est le latéral droit Alessandro Tirani qui égalise. Selemani avec la petite respiration avant de s'élancer. Faïs Selemani, la frappe, le goal splendide. Faïs Selemani, mais quel but incroyable du joueur courtrésien. Cette balle qui termine dans la lucarne de Sami Bossut, mais quel éclair de génie. Ça c'est déjà un des buts de la semaine. Et on voit Vossen et Gano demander des ballons aériens. Et ce ballon-ci par contre, il n'est pas aérien, mais Vossen a pu tenter une frappe. Endur. L'égalisation de Zultoa Reghem. On joue depuis 3 minutes un peu plus dans cette deuxième mi-temps. C'est 2 buts partout sur une des premières possibilités de ce deuxième acte. Alioune Endur. Afin de comprendre un peu mieux aussi le quotidien des arbitres, certaines décisions, aussi le processus de certaines choses sur le terrain. Kadri qui envoie la balle ici à Avenatti. Avenatti, c'est 2-3. Courtrai qui reprend les commandes. 2-3 à la 65e minute de jeu. Felipe Avenatti. Ou en tout cas, comment peut-il se défaire si facilement du marquage? Cette fois-ci, évidemment, Avenatti à ses côtés. L'Uruguayen aussi, hein, au niveau de la taille, il a du répondant. Le ballon qui arrive cette fois-ci au point de pénalty. La tête de Gano. L'égalisation de Zinho Gano. Zultoa Reghem revient 3 partout. Mais quelle rencontre totalement folle. Ce match n'est pas encore terminé. La lutte pour le maintien. Sifflet de Monsieur Dante. Et ce sera bien pour Heremans. Oh, il était seul. Et finalement, ça rentre. Et finalement, ça rentre pour Geoffrey Heremans. Malines qui marque encore une fois sur phase arrêtée, donc. En deuxième mi-temps, il faudra être d'autant plus efficace et précis. Oh, mal aidé. Le point qui s'est fait un petit peu avoir, qui n'était pas forcément bien sur ses appuis. Et finalement, oh, il est tout seul pour aller justement faire le break. Alessio Da Cruz sur ce ballon repoussé par la défense. Malines était bien rentré dans cette deuxième mi-temps et Malines confirme. Alors tant le 0-1 tout à l'heure. Stade Peters qui peut inscrire son 7e but de la saison. Le pied gauche de Peters, c'est touché par Majewski, mais ça va au fond. Eupen prend l'avance sur sa première occasion. 1-0. Steph Peters, le pénalty transformé, touché par Majewski, mais pas suffisamment que pour écarter le ballon. Peut-être repartir en contre pour faire mal de temps à autre. Attention ici Van Ganegten. Ballon compliqué à négocier. Le ballon reste pour les Brugeois avec Van Hout. La frappe à distance. Oh, c'est sublime. Quel but de Francis Abou. L'égalisation du cercle 3 minutes après l'ouverture du score de peine. Un missile envoyé par le Brugeois Francis Abou. Van Hout. Et Steph Peters pour dégager. Gassama, un petit peu seul quand même, Gassama avec 3 joueurs du cercle autour de lui. Peters qui joue bien le coup. Peters pour Hendry, la balle de but pour Hendry. Et il la met au fond. 2-1. Eupen reprend l'avance à 10 contre 11. Quelques minutes, même pas 10, après l'exclusion de Baye. Pour les Brugeois, l'organisation d'Edouard Steele qui pour l'instant quand même tient bien. Hormis les erreurs individuelles, collectivement, c'est costaud. Et peut-être ici, attention, oh, c'est but, oui, ça rentre. Ça rentre pour le cercle, l'égalisation de Oueda. Alors qu'on le disait, l'organisation d'Edouard Steele tenait bon jusque-là. Mais là, il faut s'avouer vaincu
sur cette reprise de la tête. Pour l'instant, puisque Aro Kodare se fait soigner, le Nigérian. On va voir ce que ça donne tout de même pour cette balle arrêtée avec une reprise. Et cette fois-ci, ça rentre. Ah ben oui, il y avait déjà eu l'avertissement il y a quelques instants à peine. Il était déjà libre il y a quelques instants. Daniel Munoz, cette fois-ci, il est tout autant. C'est incroyable de défendre de la sorte à Ostende. Joue des coudes là de la part de Sibedewal avec le dégagement. Et il est très précis. C'est très bien fait de la part de Rozovski. Avec Mike Trésor pour donner à Samata, ça rentre. Magnifique reconversion de la part du Racing Genk. Alimbwana Samata, deuxième but en championnat pour le Tanzanien. Évitable, la sortie d'Eynon aussi est quand même assez préjudiciable dans cet équilibre du milieu de terrain qui a disparu. Canous avec Mike Trésor, les hommes sont passés, le centre maintenant Pencil, c'est 3-0 et cette fois-ci c'est plié, mais quelle construction, les connexions entre El Canous. Bonne sortie de Reynolds, Chadli qui laisse. Ouais, bien parlé là. Madsen, attention parce qu'il peut aller frapper lui, il peut aller frapper. Oh bien joué. Il va ouvrir magnifiquement, la feinte et le but. C'est splendide. Il est magnifique, ce but, dans sa construction, dans son intelligence, dans son élaboration. Un Vanden Keimus qui s'était fait oublier, mais franchement, même si techniquement, il a déjà été intéressant. Hein. En frappe, hein, surtout. Ça va vite. Ouh, ça va plus vite là, Burgess. Attention. On n'était pas loin du second. Et voilà, tiens. Il s'est fait avoir la Burgess et Chadli avait bien suivi. Il peut pas tout faire, Anthony Maurice. Est-ce que l'Union est en train de couler? En tout cas, elle plonge. Ouais, dans des places au public de Westerlo, c'est très très bien arbitré. Calmer le truc. Thomas. Elle est bonne. Nixon. Ah, avec Lazare. Oh, que des belles. Oh, c'est but. Quel goal! Quel goal exceptionnel là, de l'Union qui est revenu, qui a retrouvé son football l'espace d'une fulgurance. Ah oui, franchement, très très beau but. Les attaquants, on joue sur les attaquants, la déviation. Lazare qui sort de sa boîte. Ils sont en train de récupérer le ballon au milieu maintenant. Nilsson face à Pernikidzi. Ah, il la donne avec ça passe ou pas. Thomas, il frappe. Oui, dévié. C'est but. Ça va au fond. La chance est en train de tourner là pour l'Union. Avec ce ballon dévié. C'est Boniface qui dévie ce ballon ou pas? Je ne sais pas qui, mais en attendant, on sentait qu'ils étaient en train de les asphyxier, que c'était de plus en plus compliqué. Mais voilà. Est-ce que Maurice va sauver son équipe? Silence absolu, Nordi. Oh, le vicieux. Oh, quel grand gamin. Ça, il faut quand même oser le faire. Ah, bravo, franchement. Ah, il faut être lucide, il faut avoir confiance en soi. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais en tout cas, l'Union aurait pu partir plus rapidement. La Poussin. Ouais. Ah, Thomas, la perte de balle peut-être fatale avec Vazen. Il a encore du jus Vazen, il le donne bien avec Néné, c'est fini. C'est fini, c'est tout un symbole, cette perte de balle de Teddy Thomas. Il nous avait déjà raté 4 coups de coin, 2 phases arrêtées. Là, il entérine le succès de Westerlo. Jus de classe Soa peut-être, à moins que il ait d'autres perspectives. On rappelle quand même que le club de Bruges doit s'imposer aujourd'hui. Et c'est peut-être le moment. Avec le ballon, il est rentré. Il est rentré. C'est goal. C'est but, c'est meilleur. Quel C'est but de meilleur. Quel centre de Mata. C'est mérité. Hein. Seconde période, nettement à l'avantage des Brugeois. Tant mieux alors. 4 minutes de temps additionnel. Je suppose qu'on va les rajouter maintenant, mais s'il la met. Et cette fois, ça y est. Est-ce que Bruges est de retour? La réponse n'est peut-être pas encore définitive, mais il va beaucoup mieux. Retrouver le chemin défilé ici serait capital. Torsteinsson face à Jean Buté pour peut-être ouvrir le score, c'est fait.
C'est 1-0 pour OHL. Penalty converti après 34 minutes de jeu. Le joueur islandais qui marque son 6e but de la saison. Jansson en première zone. Il y a également l'appel de Van den Bosch. La tête qui arrive en deuxième poteau. C'est goal! L'égalisation versoise. C'est un but partout. On vient de passer le cap de la 60e minute de jeu. Et c'est Kerk qui inscrit son 2e but de la saison depuis son arrivée ici lors du mercato hivernal. Donc on fait la moyenne de toutes les touches de balle de chaque joueur et ça donne les petits graphiques que vous voyez. Balikwish a son travail technique, ça passe, pas de corner face à Sardella. Ouh là il se trompe et le but en talonnade de Ayo qui fait 0-1, pas de hors-jeu forcément vu que ça vient d'un Anderlechtois. C'est Dreyer qui s'est planté et Ohio, quel sang-froid à la conclusion. Quel sang-froid d'attaquant, il doit être prêt pour une erreur d'un défenseur. Non, confirmation. Monsieur Lardo demande aux joueurs de rester en dehors du rectangle. Slimani, et ça passe sous Modar, un partout par l'Algérien. Avec la vitesse d'Amouzou qui a fait la différence, on avait dit que ce sera un des couples de la soirée. Et bien là, dans le corps à corps. Ça tient. Mais quand Negoni est aspiré par Voscaron, par exemple ici, c'est du 1 contre 1. Et c'est reparti encore dans le dos de Fossi. Pas de hors-jeu non plus. 3 contre 3. Slimani au milieu, au deuxième poteau. Il y a Dreyer, Slimani pour le 1-2 doublé en 3 minutes de l'Algérien. Et c'est parti 2 fois du côté d'Amouzou. Et ce n'est pas une surprise nordique. La frappe de Zinkernagel est contrée. Balikwish a fait ce qu'il peut. C'est pas une mauvaise idée. Plutôt que de perdre le ballon là et offrir une possibilité de contre-attaque à l'adversaire. Zinkernagel, c'est un centre intéressant et c'est but. Bocadi. C'est Bocadi ou c'est un autobut de Sardella? Je me demande si c'est pas un autobut. En attendant, c'est 2-2. C'est Oyo qui a dévié là, je pense. C'est pas Bocadi. À son tour pour aller chercher Nkuba. Est-ce qu'Nkuba va pouvoir sauver ce ballon in extremis? Oui, l'assistant n'a pas levé le drapeau. Alors, avec les buts dans le paquet. Qui sait, avec un peu de chance, ça va peut-être finir par fonctionner pour Charleroi avec Mbenza, la frappe et le rebond. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre 1-0 pour Charleroi, Zorian. Ah, comme quoi, il faut parfois un peu de chance. La chance, ça se provoque certes, et il y a du Mbenza.